Si on vous a conseillé d'éviter les fruits sucrés à cause de votre diabète, réfléchissez-y à deux fois. Ce conseil pourrait vous priver du remède le plus puissant que la nature ait à offrir. De nouvelles recherches montrent que certains fruits sucrés peuvent réduire le taux de glycémie, diminuer l'inflammation et booster l'énergie, en particulier chez les adultes de plus de 60 ans. Et ils se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine. Tapez fruits dans les commentaires si vous souhaitez obtenir la liste complète des fruits adaptés aux diabétiques. Je vous répondrai en vous indiquant celui que vous devriez essayer en premier cette semaine. Vous a-t-on déjà conseillé de supprimer complètement les fruits sucrés de votre alimentation si vous êtes diabétique? Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé devant le rayon fruits et légumes à contempler une pomme mûre ou une grappe de raisin juteuse en vous disant « je ne peux pas prendre ce risque ». Ce sentiment est répandu depuis de nombreuses années. Une consommation excessive de sucre présente des risques importants pour la santé, et même les fruits naturellement sucrés peuvent poser problème dans certains contextes. Mais ce message est-il complet? Considérez la possibilité que certains des fruits les plus connus, les moins chers et les plus sucrés que vous consommez régulièrement puissent avoir un effet positif sur votre santé plutôt que néfaste. Des études récentes commencent à remettre en question les idées reçues sur la consommation de fruits et le diabète. Des preuves suggèrent que certains fruits sucrés peuvent contribuer à réduire le taux de sucre dans le sang, à améliorer la digestion et à soulager l'inflammation lorsqu'ils sont intégrés de manière appropriée à l'alimentation. De nombreux professionnels de santé à travers le pays sont en train de revoir leurs recommandations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 fruits délicieux et faciles à trouver qui ont des effets bénéfiques pour les personnes âgées en termes d'énergie, d'inflammation et de gestion du taux de sucre dans le sang. Vous découvrirez l'efficacité de ces fruits, des conseils sur leur consommation et une petite modification qui pourrait améliorer votre bien-être cette semaine. Il est essentiel que les personnes, en particulier celles qui sont dans les dernières étapes de leur vie, ne se sentent pas privées d'un élément aussi fondamental et agréable que les fruits. Avant de continuer, je vous conseille de vous abonner et d'activer les notifications afin de recevoir toutes les informations pertinentes sur la santé qui vous concerne. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de l'indiquer en tapant 1 dans la section commentaires. Si vous n'avez pas de commentaires, merci de taper 0 afin que je puisse améliorer le contenu en fonction de vos besoins. Tout d'abord, les fraises. Douces, plus astucieuses. L'expérience sensorielle d'une fraise évoque souvent des souvenirs nostalgiques. Les chaudes après-midi d'été, les bols fraîchement préparés lors de réunions de famille ou un petit plat préparé avec amour par un partenaire cher qui n'est plus là. Ce fruit rouge bien connu offre bien plus qu'un goût délicieux. Il possède une force subtile, en particulier pour les personnes âgées souffrant de diabète. Pendant de nombreuses années, il a été recommandé de limiter la consommation de fruits sucrés tels que les fraises. On disait que le sucre pouvait augmenter notre taux de glucose, soulignant l'importance de la prudence plutôt que des regrets. Cependant, les découvertes scientifiques actuelles et les preuves empiriques présentent une perspective considérablement modifiée. Les fraises possèdent une délicieuse saveur sucrée, mais elles font également preuve d'une intelligence remarquable. Sous leur apparence attrayante se cache une multitude de bienfaits pour la santé qui agissent en synergie avec le processus de vieillissement. Les fraises, qui sont riches en anthocyanes, des pigments naturels responsables de leur couleur rouge vif, jouent un rôle dans la modération de l'absorption des sucres dans le sang. Cela signifie que vous pouvez apprécier leur douceur tout en évitant les fluctuations du taux de sucre dans le sang qui peuvent entraîner une sensation de malaise. De plus, leur action ne s'arrête pas là. Ces petits fruits sont riches en antioxydants qui combattent l'inflammation. C'est un problème courant auquel de nombreuses personnes sont confrontées à mesure qu'elles vieillissent. Une raideur des genoux au réveil, une gêne dans les doigts après avoir jardiné ou une douleur sourde et persistante dans le bas du dos sont souvent le signe d'une inflammation sous-jacente. Les fraises contribuent efficacement à la santé de vos articulations, de votre système cardiovasculaire et de vos fonctions cognitives. Leur teneur en fibres est à la fois douce et efficace. Une tasse fournit une quantité suffisante pour favoriser une digestion régulière sans surcharger l'estomac. Il est important de reconnaître les bienfaits émotionnels associés à la consommation d'aliments naturellement sucrés, rafraîchissants et sans culpabilité.
De nombreuses personnes âgées que je consulte déclarent se sentir plus légères, plus énergiques et plus en contrôle lorsqu'elles intègrent des fraises dans leur régime alimentaire hebdomadaire, en particulier comme collation en milieu d'après-midi, accompagnée d'une poignée d'amandes ou d'une portion de yaourt grec nature. Cette considération va au-delà du fruit lui-même. Elle concerne la signification qu'il incarne. Un petit geste d'attention, un plaisir éphémère qui ne compromet pas votre bien-être. Choisir des fraises, c'est s'engager à retrouver confiance en la capacité de votre corps à recevoir les nutriments essentiels, tout en respectant les aliments qui vous font plaisir. La prochaine fois que vous ouvrirez votre réfrigérateur et que vous verrez ce bol de baies rouges mûres, n'hésitez pas. Prenez le temps de les déguster pleinement. Laissez-les vous rappeler que le bien-être ne se résume pas à des restrictions. Il est essentiel de comprendre ce qui est efficace pour vos besoins individuels et de l'accepter pleinement. Juste au moment où vous pensez qu'un fruit a atteint son pic de douceur ou de surprise, pensez aux bienfaits remarquables de l'un des fruits les plus méconnus du rayon fruits et légumes, le raisin en particulier en ce qui concerne la gestion de la glycémie. Votre opinion sur ce fruit changera sans aucun doute à l'avenir. Si vous êtes toujours intéressé et que vous trouvez ces informations utiles, merci de nous le faire savoir en laissant un commentaire numéro 1 ci-dessous. Passons maintenant au deuxième point. 2 raisins, compacts, plus puissants. Les raisins ont toujours été synonymes de douceur, d'abondance et de moments de fête. Pour de nombreuses personnes âgées, ces moments évoquent des souvenirs de récolte, de réunions communautaires ou de moments tranquilles passés à grignoter avec leurs petits-enfants. Cependant, si vous êtes diabétique ou si vous surveillez votre glycémie, vous pourriez être tenté d'aborder les raisins avec une certaine prudence en vous demandant si leur saveur sucrée signifie qu'il vaut mieux les éviter. Il est intéressant de noter que ces petits fruits ont un pouvoir plus important qu'on ne le pense au premier abord, et leur influence sur votre santé pourrait considérablement modifier votre opinion à leur sujet. Malgré leur petite taille, les raisins sont riches en resveratrol, un composé végétal naturel présent principalement dans leur peau. Le resveratrol a fait l'objet de nombreuses recherches concernant son impact sur la sensibilité à l'insuline, améliorant la capacité de l'organisme à réagir efficacement au sucre. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, l'apparition d'une résistance à l'insuline peut être une préoccupation importante. Imaginez-vous en train de savourer un fruit délicieux qui non seulement préserve votre bien-être, mais y contribue activement de l'intérieur. Les raisins contiennent une quantité importante d'antioxydants qui peuvent aider à atténuer l'inflammation et le stress oxydatif, qui sont des facteurs fondamentaux des complications associées au diabète, ainsi que des douleurs articulaires, de la fatigue et des troubles cognitifs. De nombreuses personnes âgées qui évitaient auparavant le raisin le redécouvrent aujourd'hui comme un compagnon apaisant, source d'hydratation, de plaisir et de réconfort à chaque bouchée. Consommé avec modération et en portions appropriées, notamment accompagné d'une source de protéines telle qu'un petit morceau de fromage ou une poignée de noix, le raisin peut stabiliser efficacement le taux de sucre dans le sang au lieu de provoquer une hausse. Parlons de la profonde signification émotionnelle associée à ce fruit bien connu. Le raisin est facile à trouver, simple à préparer et peut être apprécié tout au long de l'année. Par une journée chaude, déguster un bol de raisin frais peut être très rafraîchissant et agréable. Les ajouter à une salade d'épinards ou les accompagner de fromage blanc peut rehausser un repas classique et lui apporter une touche de fraîcheur. Même congelés, ces petits fruits constituent un dessert idéal qui aide à gérer les envies de sucre sans provoquer de sentiment de culpabilité. En réalité, les raisins nous rappellent que le bien-être ne provient pas uniquement des médicaments ou des compléments alimentaires. Parfois, ils se trouvent dans les plus petits cadeaux de la nature lorsque nous commençons à les percevoir non pas comme des adversaires, mais comme des alliés. Choisir des raisins, c'est opter pour un fruit qui offre à la fois douceur, équilibre, nutriments et joie. Si les raisins possèdent des bienfaits importants, ils ne sont pas les seuls fruits courants à offrir des avantages remarquables. Nous allons maintenant parler d'un fruit si répandu qu'il passe souvent inaperçu. Il favorise depuis toujours la digestion, la santé cardiovasculaire et le maintien d'une glycémie stable. Il est frais, il incarne la tradition et il est sans doute le fruit le plus fiable que vous ayez dans votre cuisine. Parlons des pommes. 3 pommes, le remède quotidien par excellence. La pomme possède une certaine qualité intemporelle. Elle n'attire pas immédiatement l'attention par ses couleurs vives ou son aspect inhabituel, mais se contente de trôner patiemment dans votre corbeille à fruits. Connue pour sa familiarité et sa fiabilité,
Elle s'avère également remarquablement instructive. Depuis de nombreuses années, on dit que consommer une pomme par jour peut aider à rester en bonne santé et potentiellement réduire le recours à des interventions médicales. Bien que cette phrase puisse sembler dépassée, sa validité reste très pertinente, en particulier pour les personnes âgées qui doivent gérer les subtilités du taux de glycémie, de l'inflammation et de la santé cardiovasculaire. À première vue, une pomme peut sembler excessivement sucrée, en particulier pour les personnes souffrant de diabète, mais c'est un produit issu d'une conception ingénieuse de la nature. Sous son apparence ferme se cache une source précieuse de fibres solubles, en particulier la pectine, qui aide à réguler l'absorption du sucre dans le sang. La consommation d'une pomme n'entraîne pas d'augmentation rapide du taux de glucose. Vous apportez à votre corps une alimentation à la fois calculée et harmonieuse. Cependant, les pommes offrent des avantages supplémentaires qui vont au-delà du simple soutien de la glycémie. Ces substances facilitent le processus digestif, soulagent la constipation et contribuent au maintien d'un taux de cholestérol sain. Les fibres solubles fonctionnent comme un balai, facilitant le transit naturel et confortable du contenu de votre système digestif. Pour les personnes âgées, ce soutien discret est vraiment essentiel. Il n'y a pas de produits chimiques agressifs et vous ne ressentirez aucun inconfort gastro-intestinal. Vous pouvez plutôt compter sur les processus doux et efficaces de la nature pour favoriser votre bien-être. Mordre dans une pomme fraîche procure une sensation de satisfaction remarquable. Le croquant a un effet stabilisateur, le goût est reconnaissable. Pour de nombreuses personnes, cela évoque des souvenirs de récoltes automnales, de tartes artisanales ou de paniers repas d'autrefois. Les pommes ont une fonction qui va au-delà de la simple subsistance. Elles constituent un lien avec notre histoire, avec des époques plus simples et avec des coutumes qui continuent d'avoir une importance. Il est important de reconnaître leur adaptabilité. Une pomme coupée en tranches et saupoudrée de cannelle constitue une option naturellement sucrée. En les combinant avec du beurre d'amande ou une tranche de fromage fort, vous obtenez un encas équilibré qui satisfait vos papilles tout en maintenant un taux de glycémie stable. Même cuites au four ou en compote, les pommes conservent leur valeur nutritionnelle et se transforment en un plat réconfortant pour les jours froids. Intégrer les pommes dans votre alimentation quotidienne peut être considéré comme une pratique bénéfique pour votre bien-être général. Cela vous rappelle que vous avez droit à une alimentation qui répond aux besoins de votre corps plutôt que de les entraver. Cela démontre que la gestion efficace du diabète ne nécessite pas de renoncer aux aliments que vous aimez. Parfois, il suffit simplement de les percevoir sous un angle différent. Si les pommes offrent des bienfaits constants, il existe un autre fruit qui pourrait vous surprendre encore plus. Un délice tropical souvent mal compris en raison de sa douceur, mais qui possède un potentiel considérable lorsqu'il est combiné de manière appropriée. Il est riche en couleurs, succulent, et peut changer votre perspective sur ce qui peut être inclus dans un régime alimentaire adapté à la gestion du diabète. Examinons la mangue plus en détail. Si vous êtes actuellement intéressé et trouvez ces informations utiles, veuillez indiquer votre présence en laissant un commentaire avec le chiffre ainsi dessous. Passons au 4e point, 4 mangues. Une combinaison délicieuse qui rehausse la saveur de la mangue. La simple évocation de son nom suffit à mettre l'eau à la bouche. Elle évoque une sensation de chaleur, de soleil et un niveau de gourmandise qui peut sembler excessif pour le bien-être. Pour de nombreuses personnes âgées atteintes de diabète, la mangue est un fruit qui peut sembler interdit. Elle est souvent considérée comme trop sucrée, une gourmandise qu'il vaut mieux limiter. Mais que se passerait-il si cette perception n'était pas tout à fait justifiée? Et si la mangue, dans toute son essence vibrante et succulente, possédait plus de bienfaits thérapeutiques que d'effets néfastes? La mangue est fondamentalement un fruit qui incarne l'équilibre. Elle possède certes un goût sucré, mais elle est également riche en fibres, qui aident à modérer la vitesse à laquelle le sucre est libéré dans le sang. Consommée avec modération, en particulier avec la peau intacte ou en association avec des protéines, la mangue ne surcharge pas votre organisme. Elle apporte des nutriments de manière progressive et régulière. C'est un fruit qui s'harmonise avec les fonctions de votre corps plutôt que de s'y opposer. Cependant, les véritables bienfaits de la mangue vont au-delà de son impact sur le taux de sucre dans le sang. Ce produit est riche en vitamine C, qui joue un rôle crucial dans le soutien de la santé immunitaire, en particulier à mesure que nous avançons en âge. Elle contient également de la vitamine A, essentielle au maintien d'une bonne vision et d'une peau saine.
La mangue possède des composés distinctifs qui favorisent le métabolisme des graisses et combattent le stress oxydatif impliqué dans diverses affections, notamment l'inflammation chronique et le déclin cognitif. Pour les personnes âgées souffrant de fatigue, de douleurs articulaires ou des effets progressifs du vieillissement, la mangue peut constituer un soutien bénéfique. La consommation de mangue peut apporter un regain d'énergie émotionnelle notable. L'expérience n'est pas seulement agréable, elle évoque un sentiment de bonheur. Elle évoque des souvenirs de jours de loisirs, de brises chaudes ou peut-être des étés insouciants de la jeunesse lorsque les fruits étaient cueillis directement sur l'arbre. Le lien émotionnel joue également un rôle important dans le processus de guérison, car le fait de maintenir une alimentation nutritive ne doit pas être perçu comme un fardeau. Il doit incarner l'essence même du bien-être. Envisagez de couper une petite portion de mangue et de la mélanger à une portion de yaourt grec nature ou à une petite quantité d'amandes. Les protéines aident à réguler les sucres naturels du fruit, ce qui donne un mélange savoureux sans culpabilité. Pensez à ajouter des cubes de mangue à une salade verte accompagnée de poulet grillé. Cette combinaison offre une option vivifiante et rafraîchissante pour le déjeuner, bénéfique pour maintenir un taux de glycémie sain et améliorer votre humeur. Choisir une mangue, c'est embrasser la douceur avec confiance. Elle nous rappelle que le bien-être peut être dynamique, agréable et profondément épanouissant. Il n'est pas nécessaire de sacrifier le bonheur pour maintenir un mode de vie sain. Il est essentiel d'aborder cette question avec soin. Juste au moment où vous pensez que la gamme de fruits bénéfiques a atteint ses limites, il reste une option intemporelle qui continue d'offrir des avantages significatifs. Elle possède une qualité vibrante, revigorante par nature, mais souvent sous-estimée dans ses capacités réelles. Prenons l'exemple de l'orange, un fruit fiable et familier qui offre de précieux conseils pour améliorer le bien-être. 5 oranges apportent des bienfaits qui vont bien au-delà de la vitamine C. L'orange possède une certaine qualité réconfortante. Cela tient peut-être à la façon dont la peau se sépare en craquant doucement, laissant s'échapper l'arôme vibrant et reconnaissable des agrumes. Cela tient peut-être à la façon dont chaque quartier se sépare délicatement dans vos mains, offrant un équilibre optimal entre jus, saveur et valeur nutritive. Pour de nombreuses personnes âgées, les oranges sont une présence constante dans les boîtes à lunch, les paniers d'hiver et les routines matinales. Cependant, les personnes atteintes de diabète abordent souvent ce fruit tant apprécié avec prudence. La douceur acidulée, autrefois considérée comme un symbole de santé, est aujourd'hui perçue par certains comme un risque potentiel lié à la consommation de sucre. Mais est-ce vraiment le cas ? Après un examen attentif, au sens propre comme au figuré, il apparaît clairement que les oranges sont souvent mal interprétées dans les discussions sur le diabète. Les oranges entières, plutôt que le jus, offrent un mélange bénéfique de fibres, d'hydratation et de sucre naturel libéré progressivement. Les fibres, présentes en particulier dans la membrane entre les quartiers, jouent un rôle crucial dans la modération de l'absorption du glucose, empêchant ainsi les augmentations brusques du taux de sucre dans le sang. Leur douceur est constante et bien équilibrée, une qualité que notre corps apprécie de plus en plus à mesure que nous vieillissons. Cependant, les oranges nous apportent bien plus que leur douceur. Elles sont riches en vitamine C, un nutriment essentiel au bon fonctionnement du système immunitaire qui devient de plus en plus important à mesure que notre corps devient plus vulnérable avec le temps. Elles contiennent également du potassium qui joue un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle et la réduction de la rétention d'eau. 2 problèmes courants chez les personnes âgées qui surveillent leur santé cardiovasculaire en lien avec le diabète. Les flavonoïdes présents dans les oranges ont démontré leur capacité à atténuer l'inflammation, à améliorer la circulation sanguine et à soutenir potentiellement la santé cognitive. Tout cela grâce à un fruit souvent considéré comme secondaire. Il est important de reconnaître le réconfort émotionnel que peut apporter la consommation d'une orange. Elle est facile à transporter, simple à consommer et intrinsèquement satisfaisante. Consommer une orange peut être considéré comme une pratique bénéfique pour le bien-être. Pas besoin d'instruments chirurgicaux, d'appareils de mixage ou d'instructions culinaires élaborées. Seules vos mains, vos sens et quelques instants de tranquillité suffisent. Parfois, cette simplicité est précisément ce que nécessite le processus de guérison. Pensez à associer une petite orange à un œuf à la coque ou à une poignée d'amandes pour un encas qui favorise la stabilité de la glycémie.
Vous pouvez également ajouter des tranches d'orange à une salade d'épinards agrémentée d'huile d'olive et d'une pincée de graines de tournesol pour plus de texture et de saveur. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point un fruit en apparence si simple peut améliorer votre expérience culinaire et votre bien-être émotionnel. Le simple fait d'éplucher une orange et de respirer son parfum familier peut avoir un effet apaisant sur vos nerfs et améliorer votre humeur. Le choix des oranges ne se limite pas à leur valeur nutritionnelle. Il s'agit de réintroduire des aliments qui apportent à la fois réconfort et vitalité. Il est essentiel d'avoir confiance en la capacité inhérente de votre corps à métaboliser les substances naturelles. Intégrer des oranges dans un régime alimentaire équilibré nous rappelle que rester en bonne santé ne signifie pas nécessairement se priver. Cela peut impliquer de réévaluer et de reconnaître les bienfaits qui ont toujours contribué à notre bien-être. S'il est utile de connaître les fruits qui peuvent aider à réguler la glycémie, il est important de prendre en compte d'autres facteurs dans ce contexte. C'est une question qui mérite notre attention. En effet, tous les fruits ne possèdent même pas les mêmes qualités. De plus, certains facteurs peuvent compliquer le processus de guérison de votre corps. Quels fruits faut-il éviter dans votre alimentation? La réponse pourrait vous surprendre. Examinons cela plus en détail. 6. Quels fruits faut-il éviter dans votre alimentation? C'est une question que beaucoup de gens hésitent à poser, surtout après avoir appris que les fruits sont naturellement bons pour la santé et bénéfiques pour tous. Cependant, la réalité est plus complexe, en particulier pour les personnes atteintes de diabète à un stade avancé. Tous les fruits n'apportent pas à votre corps le soutien dont il a besoin. Certains facteurs, malgré leur apparence inoffensive, peuvent subtilement compromettre les progrès que vous avez accomplis. Il n'est pas nécessaire d'aborder l'alimentation avec appréhension. Il est essentiel de rester informé, vigilant et réceptif aux signaux envoyés par notre corps. Les fruits, qui posent souvent le plus de problèmes, ne sont pas toujours ceux qui ont la plus forte teneur en sucre. Ils sont souvent soumis à des transformations importantes qui leur font perdre leur équilibre naturel. Les jus de fruits, y compris ceux étiquetés 100% naturels, éliminent les fibres qui contribuent à ralentir l'absorption du sucre. Il ne reste alors qu'une forme concentrée de fructose qui pénètre rapidement dans le sang. Le verre de jus d'orange du matin peut procurer une sensation de fraîcheur, mais son impact sur la glycémie est plus proche de celui d'un soda. Les fruits secs peuvent également être source de certaines idées fausses. Une petite portion de raisin sec ou de mangue séchée peut sembler modeste, mais elle peut contenir l'équivalent en sucre de plusieurs fruits nus frais. En l'absence d'une hydratation suffisante ou de fibres alimentaires pour modérer la digestion chez les personnes âgées qui peuvent avoir un processus digestif plus lent et une réponse insulinique plus délicate, cette situation peut devenir très difficile. Même des aliments aussi courants que les dattes ou les figues séchées, malgré leur densité nutritionnelle, peuvent agir comme des catalyseurs cachés de l'augmentation du taux de sucre dans le sang lorsqu'ils sont consommés en quantités excessives. Il faut également faire attention aux fruits trop mûrs, comme les bananes qui présentent des taches brunes. À mesure que les fruits mûrissent, les amidons se transforment en sucre plus simple. Une banane verte est moins susceptible de causer des troubles digestifs qu'une banane molle et sucrée. Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement ces aliments de votre alimentation. Il est essentiel de tenir compte du moment où vous les consommez et de les associer à des protéines ou des graisses afin de faciliter leur assimilation par l'organisme. Certains fruits tropicaux, comme l'ananas et la pastèque, peuvent présenter certaines difficultés. La consommation d'aliments frais en portions modérées peut être intégrée à un régime alimentaire équilibré. Cependant, la consommation de grandes portions à jeun peut entraîner des complications. Le contexte est crucial. Votre corps a besoin de plus que du sucre pour être en bonne santé. Il a besoin d'équilibre. Les fruits à éviter ne sont pas nocifs d'un point de vue moral. Ils ne répondent simplement pas à vos besoins actuels. À mesure que votre corps change avec l'âge, il est essentiel d'aborder ces transitions avec patience, compréhension et un soutien en douceur. Choisissez des fruits qui hydratent, réduisent l'inflammation et aident à maintenir votre niveau d'énergie. Cela ne constitue pas une restriction, c'est une idée profonde, et c'est précisément cette idée qui nous amène à notre message final. Bien que nous ayons examiné les avantages et les inconvénients de divers fruits, il existe une option encore plus efficace qui n'attend que vous. Une idée importante concernant la nutrition.
le processus de vieillissement et les habitudes quotidiennes qui peuvent influencer considérablement vos pratiques de soins personnels à l'avenir. Consolidons tous ces éléments de manière efficace. Votre corps mérite de meilleurs soins dès aujourd'hui. À mesure que nous vieillissons, il devient évident que le bien-être transcende les simples directives, les limitations ou les chiffres idéaux sur un graphique. L'accent est mis sur notre état émotionnel au réveil le matin. Si vous souhaitez apprendre à mieux prendre soin de votre santé et à vieillir comme un bon vin, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Votre futur vous en remerciera.